officiellement, les nazis ne déportaient pas d'Africains. Sauf que peu de gens savent que la Shoah a démarré... Alors, les gens savent que la Shoah a démarré, ce que j'appelle la Shoah, c'est-à-dire l'extermination de population. Elle a démarré avec des homosexuels et des handicapés mentaux. Parce qu'en fait, ils ont d'abord testé sur des handicapés mentaux. Mais avant les handicapés mentaux et avant les homosexuels, qui étaient des populations ciblées, c'était les Noirs qui étaient en Allemagne. Majoritairement des Africains qui étaient étudiants, certains qui étaient immigrés. Il y avait à peu près 4000 Noirs en Allemagne à cette période-là. Ils ont tous été tués. Il n'y a pas de survie. Quasiment 90%. Et la plupart des porte-paroles de ces communautés à l'époque ont été internés à Auschwitz, etc. Et ils ont testé les installations des camps de concentration d'abord avec des populations noires, des handicapés mentaux et des homosexuels. Dans un deuxième temps, ils n'avaient pas de politique d'exterminer les Noirs parce qu'il n'y en avait plus en Allemagne, parce qu'ils considéraient dans la hiérarchisation des races, le Noir était assimilé aux Juifs, c'est-à-dire un sous-homme. Donc une vermine, et c'est comme ça qu'ils le disaient. Donc ils estimaient que la présence de Juifs ou de Noirs en Allemagne était une souillure pour le pays. Donc ils ont exterminé d'abord les Noirs, naturellement, mais il n'y en avait pas beaucoup, entre guillemets. 4000, c'est peu par rapport aux millions de Juifs qui ont été tués. Néanmoins, ensuite, ils ont été confrontés aux Noirs qui connaissaient la Première Guerre mondiale. Et ils en avaient peur, les Allemands, parce qu'à la Première Guerre mondiale, ils avaient des coupes-coupes, ils sautaient derrière les tranchées, ils se battaient, c'était des lions. Donc, du coup, eux, ils ont une politique qui est très simple. Dès qu'on rencontre des Noirs, on tue tout le monde, on ne fait pas de prisonniers. Sauf que, c'est pas aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup de massacres, celui de Chasselet, qui est assez connu, en 1940 à côté de Lyon, et celui qui concerne le livre, parce que vous l'avez lu, c'est maintenant à côté de Chartres, pas très loin de Chartres, où là, le 25e régiment était engagé pour protéger le recul des Français qui, eux, allaient se réfugier ailleurs. Résultat, ces massacres-là, ils existent, mais ils ne pouvaient pas non plus tuer tout le monde tous les jours, et ils ont commencé à faire des prisonniers sans distinction, c'est-à-dire des Algériens, des Marocains, des Ivoiriens, des Congolais, des Sénégalais, etc. Parce que quand on dit tirailleurs sénégalais, ils ne sont pas tous sénégalais. Bien sûr. Au début, ils ont été créés au Sénégal, mais en vérité, dans les tirailleurs sénégalais, après, il y avait des Burkinabés, il y avait des Congolais, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Guinéens, des Soudanais, Maliens, enfin à l'époque on ne disait pas Mali, mais voilà. Donc ensuite, ils ont été mis en prison, internés, comme vous avez pu le dire dans le livre, dans des camps. En particulier, celui qui est dans le livre, c'est le camp de Dinan, le French-Talag, on appelle ça un French-Talag. En fait, ils ont estimé que les Africains étaient assez résistants pour faire les travaux. Et puis en plus, dans l'imaginaire de l'Allemand, l'Africain est un esclave. Donc, tant qu'à faire, on l'utilise comme main-d'œuvre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des déportations, tout simplement parce qu'à Auschwitz, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ils avaient besoin de main-d'œuvre et la main-d'œuvre africaine était très résistante. Je vous dis tout ça parce qu'en fait, les Allemands n'ont pas tenu de registre sur ces phénomènes.